Pas du goût de tout le monde, notamment de notre directrice. Donc en fait, il y a un peu trois éléments. La première chose, c'est que la surcharge de travail, le manque de personnel, on le subit directement dans notre formation, notamment par le biais des stages. Où voilà, des collègues qui sont surchargés de travail, forcément, ont moins le temps pour encadrer les étudiants, et ainsi, ça nous impacte directement sur notre formation. La deuxième chose, c'est que c'est quand même hallucinant que d'un côté, on a des collègues qui ont une surcharge de travail qui s'en sortent pas, et que de l'autre côté, les étudiants dans notre département, ils sont pas sûrs de trouver un boulot à la fin de leur formation, et qu'ils soient peut-être obligés de partir ailleurs. Donc plutôt que d'avoir d'un côté des gens qui galèrent au travail, et de l'autre des gens qui sont au chômage, nous on propose de partager le travail entre toutes et tous, pour travailler mieux pour le service des patients, et pour permettre à tout le monde d'avoir un boulot. Enfin, la troisième chose, c'est que si on a fait ce métier, à l'image des collègues soignants, c'est aussi pour des valeurs, pour prendre soin des patients. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo quand on voit le décalage, quand en cours on nous explique qu'il faut avoir une attitude relationnelle adaptée, prendre le patient dans sa globalité, le patient biopsychosocial, tout ça, et qu'on se rend compte, dans la réalité, dans les services, que cette réalité-là, en fait, c'est tout l'inverse. Ça se rapproche même parfois plus d'un travail à la chaîne que vraiment de prendre soin des patients. Et ça aussi, nous, voilà, en tant que futurs collègues, futurs soignants, ça nous semble intolérable. Alors je disais tout à l'heure que justement c'était pas du goût de tout le monde forcément qu'on se mobilise, notamment notre directrice dans notre amphi hier nous a expliqué qu'en fait on n'avait pas de raison de se mobiliser parce que c'était pas en lien avec notre formation ce qui se passait en ce moment au CH. Or évidemment pour nous c'est tout l'inverse, c'est notre avenir qui est concerné, et à l'image du service des urgences qui s'est adressé aux autres services, nous aussi les ESI, on voit cette galère, on n'a pas envie de la vivre, et on pense que voilà, il faut chercher à étendre cette mobilisation sur le CH, mais aussi aux autres établissements hospitaliers qui subissent les mêmes attaques à des rythmes différents, mais qu'aujourd'hui pour résister on a besoin de construire un rapport de force à tous ensemble, à la fois dans la santé mais aussi dans les services publics comme c'était dit tout à l'heure. Merci.